Et bien salut tout à tous, salut dans la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, comme tu l'as bien vu au titre, devenir mangaka. Donc dans cette vidéo on va surtout parler de l'édition, comment se faire éditer, et on va parler d'une maison d'édition en particulier, la maison Pika. Donc c'est pas une maison très connue, mais c'est une maison en France, plutôt pas mal, et c'est plutôt facile de se faire éditer. Voilà. Donc là un nouveau décor, parce que j'ai reçu mes mangas Bakuman. Donc c'est des mangas que je vous conseille. Ça parle donc de Mashiro et de Takagi qui veulent devenir deux mangaka, donc c'est toute une histoire évidemment sur les mangas, donc c'est très intéressant. Après là il y a quelques dessins de One Piece, parce que là je recopie encore quelques mangas de baston classique avant de me lancer dans mon propre manga, que je ferai dans une prochaine vidéo et que je vais envoyer à Pika Édition. Donc là je vais vous aider et je vais vous lire ce qu'il faut faire pour avoir un dossier d'édition sur Pika. Donc alors, je souhaite devenir auteur de manga. Comment faire? Nous n'avons pas de recette toute faite. Selon les auteurs, le parcours pour devenir mangaka est très différent. En France, après le bac, vous pouvez trouver différents cursus scolaires ou extra-scolaires pour faire des études de dessin, d'art graphique ou de mangaka. Vous pouvez travailler seul ou en groupe. Il est important de travailler votre technique de dessin, de vous inspirer de vos auteurs préférés tout en essayant d'acquérir un style qui vous est propre. N'oubliez pas non plus que l'histoire est mise en scène. L'histoire est très importante effectivement, parce que même si votre dessin est bien, si l'histoire n'est pas intéressante, la maison d'édition ne voudra pas vous publier. Bref. Le rythme de publication est vraiment très soutenu. Le métier de mangaka est donc très prenant et demande beaucoup d'investissement personnel et d'énergie. Et oui, toi qui es derrière cet écran, je te conseille de bien réfléchir avant de devenir mangaka, que tu auras entre 12 heures et 16 heures de travail en France si tu deviens mangaka. Donc ça prend énormément de temps, tu n'auras pas le temps de jouer à Fortnite ou d'autres trucs comme ça. Bref, votre passion et votre imagination seront vos meilleurs atouts, effectivement. Ensuite, je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo sont mineurs, parce que faut-il être majeur pour envoyer un projet? Même si actuellement nous avons édité que des auteurs ayant plus de 18 ans, nous acceptons tous les projets que vous nous faites parvenir, que vous soyez majeur ou non. Si vous êtes mineur et que notre projet nous intéresse, un responsable légal sera sollicité afin de vous accompagner au rendez-vous. Donc c'est-à-dire si vous êtes mineur, que vous avez du talent pour les dessins ou pour l'histoire, que vous soyez scénariste ou dessinateur, tentez votre chance même si vous êtes jeune. Et là, que dois-je vous envoyer? Le plus important, évidemment. Une brève lettre de présentation des auteurs du projet, scénaristes, dessinateurs, etc. Que vous soyez plusieurs ou seuls à travailler sur ce projet, avec toutes les informations de contact, nom, email, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Une présentation de l'œuvre résumant les grandes lignes de l'histoire, si vous voulez un synopsis. Un projet de plan de découpage, nombre de tomes, nombre de chapitres par tome, dans le cas d'un projet d'une série, évoquant en quelques lignes le déroulé des volumes suivants afin de montrer que le récit tient la route sur la longueur. C'est-à-dire que si votre manga continue, imaginons comme One Piece, un manga que tout le monde connaît, le manga ne devient pas inintéressant à un moment. Il y a toujours une suite et un moment intéressant. Alors que si c'est répétitif, les éditeurs ne sont pas intéressés. Une ou plusieurs illustrations en couleur, au moins un premier chapitre d'une vingtaine de pages, de planches, crayonnées ou ancrées, les textes, oula, j'ai fait, ou ancrées, ah oui, les textes et les dessins doivent être suffisamment clairs pour qu'on puisse suivre l'histoire sans problème. Ensuite, 5 planches ancrées, éventuellement tramées et lettrées, seront appréciées. Votre dossier devra être complet pour être examiné par notre comité de lecture. Donc, ayez tout, ce serait bien. Enfin, n'oubliez pas que beaucoup de nouvelles séries sortent chaque mois. C'est pourquoi nous privilégions les projets originaux, évidemment. Plus votre projet est créatif et innovant, plus il ressortira de la masse de projets que nous réceptionnons. Évidemment, ils ne reçoivent pas un projet tous les mois. Et ensuite, donc là vous pouvez noter, je vais vous donner l'adresse, je ne l'ai pas. Donc allez sur le site Édition Pika, projet auteur, vous aurez l'adresse ou l'adresse email pour envoyer votre projet. Et aussi n'envoyez pas les originaux, préférez les photocopies. Donc je trouve c'est mieux.
parce que comme ça, moi, vous pouvez garder un peu la trace de ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Objectif 200 abonnés les gars, un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.